Donc la session du 15 mai, qui était la dernière session classique, où l'Académie recevait l'Académie vétérinaire de France. La première communication était celle de Patrick Ververne de Maison Alfort. One Health, c'est le concept opioid free anesthesia. La crise des opiacés, qui est apparue dans les années 2000 aux États-Unis, a fait reconsidérer l'utilisation des opiacés. L'utilisation des alpha-2 agonistes et de l'anesthésie loco-régionale chez les animaux de rente, puis à partir des années 90 chez les animaux de compagnie, a conduit à partir de 2015 à une utilisation croissante chez l'homme de l'opioïde free anesthesia, quand l'anesthésie vétérinaire précède l'anesthésie humaine. Dimitri Leperlier de Reims, modélisation 3D en chirurgie orthopédique des animaux de compagnie. Pour des animaux dont la taille varie de 8 à 130 cm, la planification opératoire est essentielle. La modélisation 3D sur le scanner remplace le calcul numérique. Peuvent s'y rajouter des guides de réduction, guides de visée, guides de coupe, et des implants sur mesure, ainsi qu'un casque de réalité virtuelle. En traumatologie, l'impression 3D du membre contralatéral permet la planification et le choix de l'implant pour le membre atteint. Une planification personnalisée avec des coûts qui devraient diminuer. Et là encore, les vétérinaires ont une certaine avance dans le domaine sur nos pratiques chez les patients. Jean-Philippe Billet de Nantes, utilisation de la cystoscopie en chirurgie digestive et obstétricale des animaux de compagnie. Depuis une vingtaine d'années, les ovariectomies, cholécystectomies, la gastropexie, les biopsies hépatiques, voire pancréatiques, le traitement du testicule ectopique sont réalisés par cystoscopie. Pour les occlusions ou les splénectomies, la chirurgie reste cellio-assistée. En attendant, la chirurgie robotique, dont quelques exemples ont déjà été réalisés. Nguyen Tran de Nancy, évolution de l'utilisation des gros animaux pour la formation des chirurgiens. L'utilisation des gros animaux, le wet lab, n'intervient qu'après la formation digitale sur vidéo, puis la simulation dans le dry lab, qui doit être accompagnée par un formateur. Les cadavres de chiens perfusés sont de bons modèles, notamment pour la prostatectomie. Le nombre de porcs utilisés, 42 porcs et 263 rats dans l'année, a été divisé par 4 depuis 2016. La substitution par des cadavres perfusés et le métaverse sont les solutions substitutives à l'utilisation des gros animaux. Des indications résiduelles dans le cadre d'un programme de formation précis. Enfin, Bernard de Vauchel d'Amiens, la 3e dimension en chirurgie robotisée. Le robot facilite et précise l'accès anatomique et la microchirurgie vasculaire, nerveuse ou lymphatique. Il permet la découpe osseuse autonomisée par laser. Et enfin, le retour haptique devient également possible. Des progrès constants avec la chirurgie robotique. Je vous remercie.